Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire RSE consacré à Océan. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour parler ensemble de la gestion de flotte de véhicules d'entreprise, collaboration avec des centrales d'achat. Alors, merci d'accepter d'être avec nous pendant cette heure de conseils sur la gestion de flotte de véhicules d'entreprise. On a choisi de faire ça le jour de la Saint-Valentin. Merci Alain. Donc voilà, donc vous avez passé la Saint-Valentin avec Océan pendant 1 heure. Alors, vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. Par contre, vous pouvez nous laisser des messages et des questions auxquelles nos experts répondront à tout moment, qui sont dans le chat à votre droite sur l'écran. Vous pouvez nous dire bonjour, bienvenue, et toutes vos questions seront bienvenues. On les prendra au fil de l'eau. Mais pour vous parler d'Océan, moi, je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec des experts. D'abord, un client. Merci beaucoup, Michel, si vous voulez vous présenter. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je me présente Michel Guarin, je suis responsable du parc véhicule de la ville et agglomération de Quimper. Donc voilà, je vous présenterai un petit peu plus en détail tout à l'heure le parc véhicule et puis les objectifs recherchés par la télématique embarquée. Merci Michel. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Quimper, c'est tout au bout de la Bretagne. Voilà. Voilà. Alain, tu veux te présenter? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis responsable des partenariats chez Océan depuis près de 8 ans. Et ma fonction, c'est de gérer et de collaborer avec des partenariats qui sont de trois sortes, des partenariats dits institutionnels, avec des grosses fédérations, du bâtiment, travaux publics, etc. Des partenariats métiers ou technologiques, avec des éditeurs avec lesquels on est interfacé, qui vont apporter des briques fonctionnelles à nos solutions, et puis des prestataires dits de services, cartes pétroliers ou assureurs, avec lesquels on va collaborer de manière efficace au bénéfice de nos clients. Merci Alain. Ludovic? Et donc, oui, effectivement, Ludovic Pinville. Donc, je suis le directeur commercial d'Océan. La direction commerciale d'Océan, c'est aujourd'hui 3 grands axes de travail. Évidemment, l'animation commerciale de nos clients sur le terrain, avec une équipe d'à peu près 25 commerciaux. Et également les partenariats qu'on anime sur un angle commercial et aussi technologique. Et aussi une direction internationale où on va accompagner nos clients sur les grands enjeux de leur flotte en France, sur le territoire national, mais aussi sur les territoires limitrophes en Europe et sur une partie de l'Afrique. Voilà un peu pour la direction commerciale. Et on a toute une équipe de commerciaux, vous l'aurez compris, auprès de nos clients sur le territoire en proximité. D'accord. Du coup, tu as des commerciaux dans toutes les régions de France et d'Om-Tom. Exactement. Tout dépend en fait de la cible qu'on adresse. On a une partie des équipes qui sont basées au siège à Saint-Denis, et une grande partie des équipes qui est en région ou sur les territoires concernés pour adresser nos clients avec cette proximité qui nous semble essentielle dans la relation client et la compréhension de leurs enjeux. D'accord. Donc, merci, merci beaucoup, messieurs. Donc, du coup, Alain, c'est toi qui inaugure le bal. Je suis directeur RSE Innovation de Bordeaux, parce que je suis du Sud-Ouest, et j'ai envie d'équiper ma gestion de flotte de véhicules d'entreprise via des prix pas chers et une logique RSE. Donc, je fais appel à toi, Alain. Tu m'expliques tout ça. Merci Thomas, je vais t'expliquer tout ça avec Ludovic. Grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, alors comme l'a dit Thomas, effectivement, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Donc, on va vraiment tenter de prendre soin de vous pendant cette heure. Alors, quelle va être la cinématique de la présentation? D'abord, on va parler de vos enjeux au sein de votre collectivité, votre mairie, etc. Quel est le positionnement et le savoir-faire d'Océan dans l'univers de ce qu'on appelle la télématique embarquée ou la mobilité connectée. On va parler aussi des centrales d'achat, puisqu'on est référencé à travers le groupe Orange avec 6 centrales d'achat. Quelques chiffres clés.
Et puis en dernier, on va faire un petit refresh sur ce qu'est la télématique embarquée de manière très pédagogique. Ensuite, la complémentarité entre Océan et les problématiques RSE que vous rencontrez. Donc, on ira un peu plus dans le détail de nos solutions. Et enfin, un témoignage de Michel qui s'est présenté tout à l'heure de la ville de Quimper. Et puis un petit florilège, enfin, sur le dernier slide avec quelques clients dans votre secteur d'activité. Alors, n'hésitez pas à envoyer quelques messages pendant la présentation et on y répondra soit en live, soit à la fin de la présentation. Alors ça, je vais passer puisque j'ai déjà évoqué. Alors, je vais un peu vite sur... excusez-moi. Voilà. Alors, quels sont les enjeux dans le domaine du secteur public? Alors, je pense que vous faites face à de nombreuses obligations concernant votre fonctionnement. Je pense à la rénovation des bâtiments, restauration collective, mais aussi, en ce qui nous concerne aujourd'hui, pour les gestionnaires de parcs, le renouvellement de votre flotte, avec quelques contraintes fortes, des contraintes réglementaires, des budgets en diminution. Et puis, ce qu'on attend de vous, c'est une exemplarité et puis un pragmatisme important. Et vous avez des objectifs ambitieux au niveau financier, au niveau humain et sociétaux, avec le verdissement du parc et l'intégration de politiques RSE. Donc, à l'arrivée, c'est votre secteur d'activité tout entier qui doit être décarboné et renforcé. Donc, on a tendance à dire aujourd'hui décarbonation bien ordonnée commence par soi-même. Donc, maintenant, on va tenter de vous présenter nos axes stratégiques en termes d'apport de solutions auprès de cette réglementation. Il y a un petit temps de latence. Voilà, donc quelques contraintes législatives concernant votre secteur. Bon, j'y reviendrai après dans un autre slide, mais vous voyez que cette année, il y a des contraintes, notamment au niveau des bornes de recharge dans les parkings de plus de 20 places. Et puis, concernant le secteur des collectivités, qui est différent du secteur privé et qui a moins de contraintes, cette année, 40% de renouvellement de la flotte doit être exécuté avec des véhicules à faible émission. Donc, c'est quand même un enjeu important. Et puis, en 2030, bon, vous avez 5 ans, mais 5 ans, ça va vite. Là, c'est 60% des véhicules à faible émission qui doivent être renouvelés. Donc, des contraintes très fortes. Et vous verrez comment on répond à ces problématiques. Alors, comme je le disais précédemment, on est partenaire de 6 centrales d'achat à travers le groupe Orange, qui est partenaire majeur de ces 6 acteurs. Donc, évidemment, on est référencé. Alors, vous voyez la Canu, il n'a absolument rien à voir avec moi en réalité, mais donc je peux quand même faire la promotion de la Canut. Mais voilà, donc 6 centrales d'achat que j'imagine que vous connaissez bien mieux que moi. Vous connaissez aussi les bénéfices de collaborer avec ces centrales d'achat, des tarifs avantageux, des conditions commerciales négociées et préférentielles, et puis surtout un achat immédiat et responsable et en dispense de procédure. Donc, c'est un atout important. Donc, au travers de ces 6 centrales d'achat, des bénéfices que vous pouvez rencontrer au quotidien. Concernant la présentation d'Océan, donc nous sommes une entité d'Orange Business, qui est l'entité B2B du groupe. Océan est une société qui a plus de 20 ans
dans l'univers de la télématique embarquée. Orange en a fait l'acquisition en 2015. On collabore bien évidemment avec les centrales d'achat que j'ai citées tout à l'heure, aussi bien sur le secteur public que sur le secteur marchand. On a des solutions qui sont dédiées à ce secteur d'activité. Nous sommes aujourd'hui dans le tiercé de tête des principaux acteurs dans l'univers de la mobilité connectée ou de la télématique embarquée. Et nous sommes certifiés par la norme ISO 9001. Bon, ça vous parle peut-être pas, mais cette norme, elle prouve qu'Océan a instauré une culture client et favorise l'innovation. Et on enregistre un taux de satisfaction client de 91%, donc c'est un taux très élevé et on en est fiers. Des chiffres clés, nous connectons plus de 170 000 véhicules et engins et poids lourds. Nous avons 7 000 clients en base et nous sommes un peu plus de 170 collaborateurs répartis sur 2 sites. Le site siège à Saint-Denis et une partie d'autres départements et la direction technique qui se trouve à Aix-en-Provence. Pour les Vénards. Alors, concernant le fonctionnement de la télématique embarquée de manière très simple, alors la donnée, c'est le Graal. C'est vraiment le catalyseur d'activité. Donc, nous avons accès à cette donnée pour en tirer tout son potentiel transformatif. Donc, notre expertise, elle connecte à partir de boîtiers embarqués à connecter vos véhicules, les engins si vous en avez ou des poids lourds. Et on va raffiner et diffuser les données dans votre organisation de manière à vous fournir des indicateurs de performance pertinents qui vont viser à rationaliser l'usage de votre parc et surtout à en réduire les coûts. Donc, c'est vraiment notre cœur de métier de proposer ce type de prestations. Alors, la complémentarité Océan et la RSE, c'est une complémentarité de tous les instants. C'est aussi dans notre ADN de pouvoir nous lever dans cette RSE. Alors, en détail. Alors, effectivement, j'ai parlé des contraintes réglementaires législatives fortes concernant le secteur public. J'ai parlé de 2025 et 2030, mais vous voyez que progressivement, il y a les contraintes qui se font de plus en plus fortes. Et un point important, c'est qu'à partir il y a quelques semaines, il y a une taxation qui va être portée s'il n'y a pas de renouvellement de parc en relation avec le pourcentage de verdissement. Donc maintenant, les sanctions vont tomber et c'est pas obligatoirement une bonne nouvelle, mais ça prouve que les contraintes sont quand même assez ardues. Alors, les flottes de véhicules, effectivement, c'est un enjeu majeur pour les entreprises. Donc, le chiffre 3, c'est le chiffre de l'harmonie. Donc, voilà, on est harmonieux sur les enjeux et puis les RSE et comment on y répond. Donc, les 3 piliers, ce pilier économique, sociétaux et environnementaux. Donc, comme vous le savez, le budget du parc automobile, c'est soit le 2e, soit le 3e poste de dépense dans votre collectivité, entreprise, etc., après les salaires. Donc, nous proposons des solutions au travers de cet enjeu. On va optimiser les trajets de manière à diminuer les kilomètres superflus. On va diminuer aussi la consommation énergétique. On va proposer des solutions d'autopartage qui vont permettre de réduire, entre autres, le parc de votre entreprise. Un deuxième pilier, le pilier sociétal, puisque la route tue, hein, il faut quand même le savoir, hein, c'est la première cause de décès en entreprise. Donc, on va mettre à disposition des solutions d'éco-conduite qui vont permettre d'apaiser la conduite des chauffeurs, des fonctionnalités d'analyse de la fatigue au volant, et puis de la maintenance préventive de manière à gérer les entretiens des véhicules. Et le dernier axe environnemental, les véhicules, les anciens, pas les nouveaux, les hybrides
électriques ne polluent pas, mais les anciens, oui. Donc, les contraintes imposées par la LOM sont fortes, hein, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, il y a l'OM, la loi climat, etc. Donc, dans nos solutions, on va pouvoir diagnostiser les véhicules éligibles électriques, donc faire la transition entre véhicules thermiques électriques en fonction de bilans qui seront faits sur plusieurs mois. On va gérer les véhicules électriques et hybrides, la batterie, etc. dans nos solutions. Et l'objectif, c'est de réduire les émissions de gaz carbonique des véhicules. Donc, on est vraiment conforme aux problématiques de la RSE. Et je te laisse la parole, Ludovic, avec plaisir. Effectivement, merci Alain. On a parlé des enjeux, des 3 enjeux qui sont très structurants pour nos clients et donc pour vous. Comment ça se traduit de manière très très concrète dans nos outils. On s'est rendu compte que entreprendre sa démarche RSE grâce aux différents outils et modules disponibles chez Océan est facilité. Pourquoi? Parce qu'on aborde les 3 piliers sous 3 angles différents. Le premier, Alain a commencé à en parler, c'est l'autopartage, qui est un axe extrêmement intéressant et qui permet de réduire le nombre de véhicules en parc. La particularité de notre solution autopartage, c'est d'être 100% digital. On va accompagner nos gestionnaires, mais aussi les conducteurs, dans la mise en place, le déploiement et la vie, quelque part, de l'autopartage au sein d'une structure. Le deuxième module sur lequel on va travailler, c'est sur l'électrification des flottes, hein, pouvoir préconiser le passage à des véhicules électriques ou hybrides pour accélérer et faciliter la transition énergétique. Ça va se faire en 2 temps. Le premier temps, c'est un diagnostic. Donc, on va vous accompagner sur déterminer le pourcentage de votre flotte qui serait potentiellement éligible à un passage à l'énergie verte, hein, qu'elle soit hybride ou alors électrique. Et ensuite, c'est le suivi avec différents outils, différents indicateurs qui vont vous permettre de suivre un peu l'usage et la bonne santé de ces véhicules, toujours dans une optique de RSE, mais également d'optimisation de coûts. On l'a vu, Alain l'a évoqué, hein, on est dans une logique aujourd'hui assez récente de sanctions sur les impératifs d'électrification, de verdissement de flotte, qui se sont durcis avec des sanctions financières, mais aussi une restriction des véhicules aux véhicules purement électriques et non plus hybrides, comme on a pu l'avoir jusqu'à présent. Le troisième axe, c'est le module éco-conduite, qui est pour le coup beaucoup plus orienté vers vos conducteurs, mais qui vous donne aussi un levier pour pouvoir argumenter et promouvoir la RSE au sein de vos entités. Donc, on va être capable d'accompagner vos conducteurs pour une conduite plus responsable et économique, avec, entre autres, la possibilité de lancer différents challenges d'éco-conduite, mais il n'y a pas que ça, on en parlera tout à l'heure. On peut passer un petit temps de latence. Si on se concentre sur l'autopartage, donc je vous disais, hein, c'est un système qui est 100% digital. L'enjeu, clairement, c'est de maîtriser le TCO, tout en facilitant la vie des collaborateurs et en leur proposant une solution de mobilité. Le TCO étant, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec ce terme, l'intégration de l'ensemble des coûts de la flotte. Donc, c'est le coût total de possession en bon français. Sur l'autopartage, on a la possibilité de passer une partie du parc en autopartage sur un premier axe qui est d'abord un objectif de réduction de coûts. Donc, réduction de coûts à différents niveaux, au niveau de l'entretien des véhicules, au niveau de l'assurance des véhicules, les coûts de stationnement et parfois également des coûts de location. Mais on va un peu plus loin et ça permet également d'optimiser les déplacements et les activités, les itinérants en pistant un peu et en traquant les kilomètres qui peuvent être superflus et également les utilisations abusives. Donc, c'est aussi un outil d'optimisation à ce niveau-là. Et je vous disais, entièrement digital, avec notre solution, vous avez soit une clé digitale sur le smartphone, soit un badge qui permet aux collaborateurs d'effectuer toutes ces opérations liées à l'autopartage, donc la réservation, le déverrouillage, le démarrage et également la restitution. Sur le deuxième, sur
pour finir sur l'autopartage, bon, ça reprend un peu ce qu'on vient de voir, mais vous avez une nouveauté qu'on a déployée assez récemment, qui est un tableau de bord pour les gestionnaires de flotte, qui permet d'avoir des indicateurs clés sur l'utilisation de l'autopartage. Donc, on va vous accompagner sur la mise en place, sur le pilotage et l'optimisation des coûts, avec une interface digitale pour le collaborateur et le bénéficiaire, et aussi un pilotage de votre module autopartage qui va être centralisé via notre tableau de bord. Sur le deuxième axe, qui est l'électrification. Je vais lancer, excuse-moi Ludovic. Vas-y. Je vais lancer la phase de questions moi-même, puisque je vois que notre public est un peu timide, donc ça va peut-être... Du coup, est-ce que l'éco-conduite et l'autopartage, c'est quelque chose qui marche bien auprès des clients, enfin, que vous avez expérimenté, et ça fonctionne bien ou pas? Oui, alors tout dépend des enjeux des clients, mais oui, ça fonctionne bien. Aujourd'hui, c'est clairement un axe qui est intéressant pour nos clients pour les raisons qu'on a vues. Hein. Ça répond à beaucoup d'enjeux économiques et aussi de praticité. C'est aussi un service auprès des collaborateurs qui n'est pas négligeable. Hein. Ça fait partie de l'attractivité de nos clients de pouvoir proposer ce type de service. Et c'est aussi un axe de communication assez fort. Vous savez que les collectivités aujourd'hui et toutes les entités, les acteurs économiques ont des enjeux RSE et doivent prouver leurs actions RSE. C'est aussi un levier pour eux pour consolider leurs actions RSE, pour aussi impliquer l'ensemble des services et l'ensemble d'une structure sur une démarche RSE. C'est aussi bien un axe très concret d'amélioration de la RSE économiquement, un service en plus pour les collaborateurs, mais aussi un moyen d'atteindre ces enjeux en termes d'objectifs RSE. D'accord. Et quand tu parles d'autopartage, c'est uniquement pour le personnel de la mairie ou de l'entreprise, pas forcément pour le citoyen enfin, voilà, c'est... Pour l'instant, en tout cas, l'offre elle est ouverte effectivement au personnel de l'entité concernée, des collectivités, qu'elles soient mairie, entreprise, département, enfin, toute la territoriale et plus. Hein, on travaille aussi avec les collectivités d'État, les ministères, voilà. Et puis évidemment la fonction publique hospitalière. D'accord. Aussi. Merci Ludovic. Je te laisse poursuivre. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On y répondra avec nos experts au fil de l'eau. Donc, oui, je vous disais, sur la partie diagnostic d'électrification de flotte, on a différentes étapes qui vous permettent d'aller un peu plus loin sur l'électrification et de vous accompagner sur comment aujourd'hui transformer ma flotte automobile en répondant aux enjeux de la loi LOM, hein, qu'on a évoqué avec Alain tout à l'heure, et surtout en adressant les bons véhicules pour une électrification qui soit durable et efficace. Donc, on a un diagnostic de transition énergétique qui est une première étape qui permet d'identifier dans le parc. On a même une petite vidéo, je crois, me souvenir, Ludovic. Si on l'a, c'est parfait. Allez-y. Super. L'analyse, appelée électrification de flotte, est un outil essentiel pour accompagner la transition énergétique de votre parc automobile. Elle permet d'évaluer précisément l'éligibilité de chaque véhicule à l'électrification en fonction de son usage réel. Le diagnostic d'usage, ici à gauche, se présente sous forme d'un graphique clair. Il répartit les véhicules en 3 catégories: électriques, hybrides rechargeables et non éligibles. Par exemple, on constate ici que 84,6% des véhicules de la flotte sont éligibles à l'électrique. Chaque véhicule est analysé individuellement. À droite, vous avez accès à des données clés comme le kilométrage journalier moyen, le type de trajet, urbain, mixte ou routier, et une recommandation adaptée, électrique, hybride ou non éligible. Cela vous permet de prioriser les conversions en fonction des besoins réels. En résumé, cet outil vous aide à prendre des décisions éclairées pour optimiser vos coûts, réduire votre impact environnemental et réussir votre transition énergétique. Super. Voilà, petit témoignage des mots. Et normalement, Alain, tu as la main à nouveau sur le partage de documents. Non, ça ne marche pas, je te le refais. Alors. Oui, je veux bien, s'il te plaît. Voilà. Donc sur cette partie, le temps qu'on revienne sur la présentation, on a également un module, on l'a brièvement évoqué, mais on est capable aujourd'hui
parce que je sais que c'est un enjeu important pour vous et probablement une préoccupation majeure de vos administrés. Même pour Orange, la décarbonation, c'est un enjeu fort dans nos flottes de véhicules. Exactement. Et souvent, ce qui est posé comme question, c'est oui, mais est-ce que la batterie est assez autonome? Est-ce que je vais avoir assez de batterie pour faire mes kilomètres? Quel est l'état de santé de la batterie du véhicule? Donc tout ça, ce sont des indicateurs qu'on a mis en place et que vous pouvez piloter à travers le module d'électrification. C'est important aussi de le notifier parce que c'est une préoccupation majeure quand on est dans une phase de verdissement de flotte. Pour continuer sur cette thématique, on a également un module d'estimation du CO2 évité. Et on va être capable sur l'application en conduite, mais aussi sur la plateforme, donc en mode web app directement connecté sur un ordinateur, d'accompagner les utilisateurs sur l'utilisation et la consommation de leur véhicule. Donc ça leur permet de visualiser de manière assez sur un mode de gamification leur bilan routier sur un véhicule électrique et le CO2 qu'ils ont évité du fait qu'ils aient un véhicule électrique. On met ça en comparaison avec ce qu'ils auraient émis en CO2 s'ils avaient eu un véhicule thermique. Donc tout ça, ce sont différents outils qu'on met à disposition des conducteurs pour pouvoir piloter, être sensibilisés de manière un peu plus ludique sur ces items et avec deux usages, un usage très mobile et avec l'application, un usage plus sédentaire avec la plateforme. Donc, effectivement, l'éco-conduite d'Océan permet de travailler sur trois sujets. Le premier, on l'a évoqué, c'est la réduction des coûts à tous les niveaux. Donc, une baisse de l'accidentologie et de la sinistralité, la diminution des coûts liés à l'assurance, les réparations, etc. On a également un impact direct sur la consommation de carburant. On a estimé sur le pool client qu'on a aujourd'hui qu'on est aux alentours de moins 20% de consommation de carburant. Et on a également moins d'émissions de CO2, on vient de l'évoquer. C'est intrinsèquement lié effectivement au mode de comportement routier des utilisateurs. Et ensuite, Alain l'avait évoqué tout à l'heure, ça fait partie des piliers qu'on a également sur la sécurité des chauffeurs, puisqu'on a, avec l'application, un système de notation des comportements routiers qui va permettre de travailler sur un peu leur meilleur score en termes d'accélération, de freinage, ce qu'on appelle des brutaux chez nous, donc la capacité qu'ils ont à mieux anticiper et à mieux négocier leur conduite au quotidien. Si on refait le point sur la partie éco-conduite et surtout sur l'application, on a, je vous disais, une application qui permet de suivre, qui permet aux utilisateurs de suivre leur comportement, de faire un bilan sur leur note de consommation de sécurité, de l'adapter à une période choisie, et également d'avoir une notation sur leur conduite. Notation qu'on peut faire à l'individu, mais aussi à l'entité, ce qui est extrêmement intéressant parce que ça vous permet de mettre en challenge différentes entités ou différents services de votre collectivité. Une note également sur l'éco-attitude, donc consommation plus sécurité, qui est une note estimée sur la période en fonction des différents paramètres qu'on aura remontés. Et ensuite, des systèmes d'alerting par email qu'on peut également mettre en place. Voilà pour un peu plus de concret sur les modules à disposition et les solutions qu'Océan peut vous proposer. Et je passe la main donc à Michel. Ludovic, avant de passer la main, Ludovic, c'est à rajouter, je me suis équipé d'Océan, tous ces modules, c'est à rajouter en option en plus ou c'est intégré dans l'offre? Ça, tout dépend des offres qui seront sélectionnées par nos clients, mais ce sont des modules qui sont disponibles. En tout cas, pour l'autopartage, c'est un module qui peut être rajouté. Pour les offres, ça fait vraiment partie de l'offre de base sur laquelle on propose nos solutions. Ce sont des enjeux majeurs pour nos clients aujourd'hui, donc effectivement, on intègre dans la proposition de valeur initiale. D'accord, merci. Michel vous a interrompu, à vous de jouer.
c'est à moi, c'est ça. Donc, je vais rapidement présenter. Déjà, me présenter encore une fois. Je suis donc responsable du parc véhicule de la ville et agglomération de Quimper. Quimper, c'est quoi? Déjà, c'est plus de 63 000 habitants. Donc on intervient, on a un peu moins de 1300 agents, sans compter les agents du CCAS, CCIS. Et on intervient sur 98 sites sur la ville et l'agglomération, plus les nouveaux chantiers qui débutent en ce moment. Nos métiers spécifiques, c'est la viabilité hivernale, le balayage, le fauchage, et puis forcément le déplacement des agents sur leurs différents chantiers. Donc nous, l'objectif, très clairement, c'était nos enjeux, et je pense que tous les gestionnaires de parc aujourd'hui ont les mêmes. C'est déjà, disposer d'indicateurs fiables et centralisés pour justement prendre les bonnes décisions. Connaître précisément les habitudes de roulage et les usages que les agents font des véhicules. Je parle de ça parce que c'est important de rappeler l'historique. Je vais juste faire une petite aparté là-dessus. Rappeler l'historique de la collaboration entre Océan et la ville de Quimper. On a commencé en 2018 l'appel d'offres. En 2019, on a commencé à saisir les données, à exploiter les données d'Océan. Et puis, on s'est rendu compte effectivement que nous, on avait besoin d'indicateurs fiables parce qu'on utilisait juste la remontée kilométrique faite sur les stations de carburant et puis les pétroliers qui travaillaient avec nous. Ces indicateurs-là, enfin, juste les kilométrages, c'est pas les données qui sont facilement exploitables, ou en tout cas, on n'a pas des données qui permettent de prendre les bonnes décisions. Avec la géolocalisation, justement, on connaît les habitudes de roulage et les usages de nos véhicules. Et très clairement, en fait, ça me permet vraiment d'avoir des orientations sur, on en parlait tout à l'heure, Ludovic en parlait, Alain aussi, sur l'électrification du parc, typiquement. On va pouvoir suivre et anticiper aussi les entretiens des véhicules. Donc les contrôles techniques, parce qu'on a des remontées kilométriques qui sont faites tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour un gestionnaire de flotte. Avant, on naviguait un petit peu à l'aveugle. Aujourd'hui, on est éclairé via la télématique embarquée et la géolocalisation. Après, on parlait d'éco-conduite. Nous, ça nous permet aussi de suivre les indicateurs d'éco-conduite en lien justement avec notre politique RSE, liée à la sécurité et puis liée aussi à la consommation de carburant. Parce que les consommations de carburant, bien évidemment, on est vraiment sur l'environnement. On en parlait tout à l'heure, des économies de carburant. Nous, on est dans ces chiffres-là, on est aux alentours de 20% d'économies de carburant. Je discutais avec une homologue de Paris, elle est aussi dans ces chiffres-là, alors qu'elle a mis la géolocalisation en place il y a moins de 3 mois. Donc voilà, on est vraiment sur des économies qui sont importantes. On parlait de sensibiliser aussi aux risques routiers et puis réduire l'empreinte carbone et l'impact environnemental. Et puis, bien sûr, respecter les utilisations des véhicules. Faut oublier ce côté flicage des agents. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas fliquer les agents, c'est on regarde l'utilisation qui est faite des véhicules de service. Voilà, c'est ça l'objectif déjà à la base. La solution retenue pour nous, c'était donc GeoPro Service. Avec nous. Pourquoi on l'a retenu? Déjà, on a fait un appel d'offres. On l'a retenu parce qu'il y avait vraiment des indicateurs performants sur le comportement routier ou tous les indicateurs qui nous intéressaient, avec des tableaux de bord qui sont assez faciles à exploiter. Et après, on avait un web service et comment s'appelle, un site web qui est hyper intuitif. Et puis il y a aussi un point important aussi qu'on a, alors que j'ai découvert au fur et à mesure, mais il y a aussi un service autour d'Océan qui est vraiment compétent et disponible. Donc ça, c'est vraiment important pour nous en fait d'avoir toujours quelqu'un à notre écoute. On a un chat, on a vraiment la réactivité de la part d'Océan. Et ça, c'est vraiment un point positif qu'on a. Voilà, on apprend à se connaître aussi avec notre technico-commercial, Tristan. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on apprécie, en tout cas, c'est à la ville et à l'agglomération. Les conseils après, les facteurs clés, ou en tout cas les facteurs clés de succès, c'est déjà être transparent vis-à-vis de l'utilisation des véhicules. Ça, c'est la transparence, c'est gage de confiance. C'est aussi un véritable travail d'équipe. D'accord, ce que je disais tout à l'heure, un accompagnement du projet et une relation de confiance et de proximité avec Océan. Donc voilà, ça c'est important.
Et le conseil que je pourrais donner à mes homologues, c'est sur le projet, en tout cas, c'est associer un maximum de collaborateurs dans le projet. Nous, on a associé les directeurs, les chefs de service, les responsables de service, moi, mon responsable d'atelier, mes mécaniciens. Voilà, en fait, c'est vraiment que ce projet-là ne soit pas uniquement le projet du DGST mais vraiment un projet commun. Et puis après, voilà, avoir vraiment de la communication, de la transparence vis-à-vis des utilisateurs de véhicules. Ça, c'est aussi une priorité. Voilà, encore une fois, on insiste sur le fait qu'on n'est pas là pour fliquer les agents. Il faut oublier ce grand discours en flicage. Non, non, on est vraiment là sur un objectif, notamment RSE. Et puis voilà, ça permet aussi d'être transparent vis-à-vis de l'utilisation des véhicules. Voilà, moi, moi, je reste disponible, hein, bien évidemment, à chaque fois, je le dis, je suis disponible pour échanger avec mes homologues qui sont présents sur le webinaire ou qui le verront en rediffusion, bien évidemment. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, Thomas. Si, merci Michel. C'était très clair, c'était très clair. Et enfin, le dernier slide, c'est un petit florilège de nos clients sur notre secteur d'activité et qui nous font confiance. Alors, c'est pas du tout exhaustif, mais voilà, on a tenté de faire par région un petit focus sur nos clients, collectivités, mairies, conseils départementaux. On adresse toutes les typologies de collectivités et notamment, vous allez voir, enfin, vous voyez sous les yeux, on a également des OPH qui sont concernés. Donc, on est vraiment capable d'adresser toute problématique et tout type de collectivité, en tout cas toute entité soumise au code des marchés publics, voilà, pour faire simple. Et donc, adhérents aux centrales d'achat qu'Alain a évoqué en début de réunion. Vous avez des agglomérations, des CA, vous avez des départements, vous avez des régions, des OPH et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a sur peut-être préciser aussi, Ludovic, qu'on peut équiper tout type de matériel aussi. Nous, si on prend l'exemple de la ville agglomération de Quimper, on a des véhicules, on part de la balayeuse jusqu'à la pelle, en passant par les véhicules légers, les VP ou les véhicules utilitaires, toujours. Mais ça, c'est aussi important de le préciser. On a cette option, nous, à la ville et à l'agglomération de Quimper, c'est la fonction DIO, c'est une particularité technique du boîtier, ce qui nous permet aussi de faire de la remontée de données sur je prends l'exemple des balayeuses, vraiment avoir le balayage qui remonte au moment où les balais tournent. On a une remontée de données aussi qui est faite sur le site, ce qui permet aussi d'avoir des données de effectivement quand est-ce que la balayeuse a balayé, quand est-ce qu'elle travaille et quand est-ce qu'elle est en transfert. Ça, c'est des éléments importants et que nous, on utilise beaucoup. Oui, exactement. Effectivement, tu as raison. On adresse tout type de matériel. Alors, ça va être tout type de véhicules roulants. Ça peut être des véhicules légers, évidemment, des véhicules de service, des engins, et avec un niveau d'information qui est très précis en fonction de l'usage. Et là, typiquement, l'usage dont tu parles, Michel, c'est aussi notre capacité à aller plus loin dans les indicateurs qu'on remonte et la donnée qu'on collecte pour coller au mieux à vos besoins en termes de suivi. Ça permet d'apporter la preuve du service fait, en l'occurrence pour une collectivité, et aussi d'aller un peu plus loin dans la gestion fine de la RSE en termes de consommation, de parcours, de nettoyage. Enfin, on a beaucoup d'applications. La donnée, c'est quelque chose. Ce qu'on en fait, c'est encore autre chose. Et ce qu'on vous aide à faire, c'est à traiter, analyser cette donnée et surtout en tirer les décisions qui sont les meilleures pour votre collectivité. Merci. Pour préciser encore une chose, pardon, vas-y. quelque chose, c'est important de le dire à chaque fois. Moi, je le répète à mes homologues qui viennent vers moi pour mettre la géolocalisation en place. On a énormément de données qui vont remonter. En fait, c'est vraiment à la base, lorsqu'on veut mettre la géolocalisation en place ou la télématique en place, il faut déjà se fixer des objectifs sur la télématique et ce qu'on veut faire des données qu'on va utiliser, qui vont être remontées. Donc ça, c'est une priorité, c'est déjà se fixer des objectifs, se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire de ces données-là? Comment je vais les exploiter? Et puis, voilà, et après, voilà, c'est la démarche RSE va venir toute seule, mais déjà à la base, c'est se fixer des objectifs. Je me rappelle sur l'historique, nous, à la base, on voulait juste savoir comment étaient utilisés les véhicules.
Après, Océan a mis des outils en place. On parlait d'électrification. L'outil d'électrification du parc, c'est arrivé au fil de l'eau, au fil des contraintes qu'on met aussi sur les gestionnaires de flotte. L'électrification du parc, nous, on utilise cet outil parce que c'est un outil vraiment très intéressant et ça nous permet de prendre les bonnes décisions. Encore une fois, c'est l'exploitation des données. Derrière, après, qu'est-ce qu'on fait des données et ensuite, bien évidemment, c'est prendre les bonnes décisions. On n'a pas le droit de se tromper, en fait. Nous, en tant que gestionnaire de flotte, on n'a pas le droit de se tromper. Donc, en fait, bien évidemment, avec ces outils-là, on peut prendre les bonnes décisions. Les décisions éclairées, en tout cas. Et sur la partie éco-conduite, nous, on a mis en place en 2022 un challenge entre services, entre conducteurs. Et voilà, ça a permis de challenger les conducteurs. On a félicité, en tout cas, on a récompensé les 3 premiers. Et puis alors c'est pas une sanction, je précise, mais du coup les 3 moins sensibilisés à l'éco-conduite, on les a formés, on les a mis en stage, formation éco-conduite. Donc ça les sensibilise aussi. Et puis du coup, voilà, on a aussi un bon retour sur ce challenge éco-conduite. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir. Du coup, Michel, de mettre en place la démarche RSE. Du coup, Michel, petite question, c'est passionnant. Du coup, est-ce que ça vous aide pour la gestion des déchets, des camions poubelles, de la tournée ou des suivis des travaux avec les camions, ouais. des travaux publics Tout à fait. On va, avec l'outil, on va pouvoir, en tout cas, alors c'est aussi le côté social de l'éco-conduite, enfin pas de l'éco-conduite, de la télématique embarquée, pardon. C'est que, je prends l'exemple d'une balayeuse. Avant, on était en incapacité de dire la balayeuse, elle est partie, elle est passée dans telle rue, et il y avait des habitants de la ville qui disaient la balayeuse n'est pas jamais chez moi. Aujourd'hui, on est en mesure de dire, ok, la balayeuse, elle est passée, et non seulement elle est passée, mais en plus elle a balayé à cet endroit-là. Parce qu'on le sait, on a des remontées. Ça fait du bruit, hein. Et on protège le conducteur en fait à l'utilisation vis-à-vis des habitants, en tout cas vis-à-vis de l'utilisation qui sont faites des véhicules. Du coup, ça permet d'optimiser les tournées aussi, Exactement. De voir la couverture du territoire. Exactement. Ce qu'on voudrait faire, c'est avoir nous, ce qu'on aurait voulu, je suis en train de travailler dessus, mais c'est pouvoir faire l'exploitation du linéaire, par exemple, linéaire tondu, parce qu'on a je parlais tous les véhicules une grande partie des véhicules sont géolocalisés. Les tondeuses autoportées dans les stades, elles sont géolocalisées, ce qui nous permet de tirer le nombre d'heures qu'on fait sur les terrains, par exemple. Donc ça, c'est des outils, comme je dis, en fait, on a énormément de données. Après, il faut savoir ce qu'on veut en faire, et les chefs de service et les directeurs je parlais de collaboration, ils viennent vers moi en me disant, ouais, moi j'ai besoin de telle donnée. Du coup, moi je me retourne vers Océan et mon technico et je lui dis, voilà, moi j'ai besoin de telle donnée, comment je peux la récupérer. Et après, avec les conseils que nous porte Océan, on est en mesure ou pas, des fois, des fois on nous demande des moutons à 5 pattes, c'est impossible, mais la plupart du temps, on a une réponse positive d'Océan. Puis les budgets sport, stade, infrastructure ne sont pas toujours extensibles, donc il faut faire des économies d'échelle. Exactement. En fait, on est vraiment dans cet objectif-là de faire des économies. Il faut imaginer aussi dans l'utilisation de la télématique embarquée. Moi, le premier objectif que je m'étais fixé, c'était l'optimisation du parc. Donc, à partir du moment où je veux optimiser mon parc, il faut savoir qu'est-ce que je veux, comment sont utilisés les véhicules. J'ai pu supprimer les véhicules parce qu'ils n'étaient pas utilisés. En fait, juste avec la donnée kilométrique, j'étais en incapacité de dire, voilà, ce véhicule, je vais le supprimer ou pas. Aujourd'hui, je connais les usages du véhicule, je sais combien de fois il sort du centre technique municipal, je sais combien de kilomètres il fait. Et du coup, je me dis, ce véhicule-là, je peux le supprimer. Et rien qu'avec l'optimisation du parc, la solution Océan est largement rentabilisée. J'ai supprimé 2 poids lourds. Rien qu'avec la suppression de ces 2 poids lourds, très sincèrement, j'ai déjà rentabilisé ma solution. Donc en fait, voilà, il faut aussi se poser les bonnes questions et utiliser les données comme en tout cas, se fixer des objectifs très clairs. Du coup, Michel, vous avez Nadine qui vous félicite. Merci à Quimper pour le témoignage. Et du coup, ça vous sert à piloter l'activité et mesurer un peu le suivi, mais également, est-ce que ça vous sert à programmer, à anticiper les besoins ou voilà,
est-ce que vous l'utilisez plutôt en suivi d'activité ou en amont pour préparer un peu des choses? Moi, je l'utilise pour renouveler ma flotte de véhicules. D'accord. En fait, dans la gestion de mon parc, je vais reventiler des véhicules en fonction des usages qui sont faits. Des véhicules qui font pas beaucoup de kilomètres, mais qui sortent souvent. Voilà, je vais avoir ces données-là et qui vont me permettre de m'orienter et de me dire, OK, ce véhicule-là, maintenant, il faut le remplacer. Vous Vraiment remplacez en thermique ou en électrique, ou ça dépend? Exactement. En fait, je donne souvent cet exemple-là. Moi, j'ai un véhicule, il faisait 450 km par semaine. Et sur une journée, en fait, je le faisais sur une journée. D'accord? Donc, c'est très clairement un peu compliqué d'électrifier ce véhicule-là. Par contre, j'avais un véhicule, il faisait 70 km. Donc, c'est une donnée que j'utilise moi pour me dire, OK, c'est ce véhicule-là électrifiable. Et en plus, avec l'outil Océan, on a très clairement l'orientation en nous disant, ce véhicule-là, il est électrifiable, celui-là, vaut mieux pas l'électrifier. Donc voilà, en fait, ça nous permet aussi d'avoir des orientations sur notre parc. Et notamment, lorsque je dois justifier de l'utilisation encore des véhicules thermiques, je peux le justifier au travers des données que Océan me remonte. Vis-à-vis des élus, je parle. Parce que les élus sont sensibles à ça. Et ils disent, voilà, pourquoi vous n'êtes pas parti sur l'électrique? Et je suis en mesure de leur justifier, ce véhicule-là n'est pas électrifiable. Parce que Puis les bornes de recharge, elles ne sont peut-être pas disponibles sur tout le territoire aussi. Enfin, oui. Il y a aussi une question de couverture. Il y a une autre question, Michel ou Ludovic. L'outil permet-il une gestion des différentes activités? On vient un peu d'en parler pour une collectivité ou autre, s'il vous plaît. Je ne sais pas si Ludovic, Michel, c'est pour vous. Bon, je vais peut-être laisser Michel en parler, mais typiquement, effectivement, la diversification des activités qu'on est capable de couvrir, que ce soit, Michel, j'en parlais, par rapport à la voirie ou par rapport aux véhicules légers. Enfin, si je comprends bien la question, il me semble que c'est ça, peut-être à préciser si besoin, mais qu'est-ce qu'on peut couvrir en termes d'activité? De manière indirecte, qu'est-ce qu'on peut couvrir en termes de véhicules? Que ce sera directement lié à l'activité. Et donc, tout ça, évidemment, ça reste à définir avec nos clients. Mais ce sont des choses qu'on adresse aujourd'hui de manière assez diverse. On couvre évidemment différents types d'activités au sein d'une même structure. Si c'est bien la question, en tout cas, si j'ai bien compris. Et du coup, je fais une réflexion en vous écoutant, Alain et Ludovic. Peut-être qu'une solution couplée Smart Eco-Énergie par l'IoT avec Océan, on a le ticket compo gagnant pour la démarche RSE de l'entreprise sur l'économie d'énergie. Il y a des échanges en cours avec l'entité Smart Eco, effectivement. En fait, la RSE, c'est aussi un pilier du groupe. Donc, on a différentes solutions du groupe qui sont très orientées RSE. Alors, qui ne s'adressent pas évidemment aux mêmes actifs, on n'est pas sur des véhicules, mais tout ça est très complémentaire dans la gestion plus globale pour un client de sa RSE au niveau structurel et au niveau aussi opérationnel quand on parle du véhicule. Donc oui, évidemment, il y a des complémentarités qui se créent entre Océan et les autres entités du groupe, avec souvent d'ailleurs des interactions sur des périodes données, parce qu'on a des clients qui ont envie de lancer la RSE sur différents sujets, et donc on est amené à travailler ensemble pour mieux adresser ces sujets de manière globale au niveau du groupe. Je reviens sur Michel. Au niveau de la ville de Quimper, les agents, ils ont adopté la démarche, ils ont compris la démarche maintenant avec l'usage ou... Ouais. Après, le français n'aime pas le changement, donc c'est une évidence. Ça a été dur. Enfin, au départ, c'était compliqué. On change les habitudes. Aujourd'hui, j'enlève l'outil, ce serait compliqué, notamment pour les chefs de service, même les utilisateurs de véhicules. Je parlais des chauffeurs de balayeuses. Aujourd'hui, c'est un outil qui les protège, en fait, très clairement. Pour les chefs de service, c'est pareil. Ils ont besoin de données pour savoir, justement, on parlait d'optimisation des tournées. Et c'est aussi les agents qui en profitent. Le challenge éco-conduite, c'est pas contre les agents, c'est pour les agents. Et à un moment donné, s'ils sont pas sensibilisés à l'éco-conduite, on les forme. Donc du coup, c'est aussi un point positif. Très sincèrement, enfin aujourd'hui, c'est un peu comme lorsqu'on a mis la mutualisation des véhicules.
ou l'autopartage, très clairement, en fait, ça a dérangé au bout d'un moment. Aujourd'hui, si on enlève l'outil, il y aurait une petite crise. Donc voilà, c'est toujours les nouveaux outils, le changement. Et par contre, comme tout changement, il faut bien l'accompagner. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de transparence vis-à-vis des utilisateurs et des chefs de service, de la direction. Et voilà, c'est vraiment important d'être transparent vis-à-vis de ce qu'on va faire des données. Et encore une fois, il faut dédramatiser et enlever ce côté flicage. Et aujourd'hui, les agents l'ont très bien compris. On n'est pas en train de les fliquer, on est en train de justement. Ils sont aussi sensibles à l'économie qu'on peut faire, et du coup, ils acceptent très largement la solution. Puis en Bretagne, que ce soit les élus ou les citoyens, ils sont pas mal engagés dans la défense de la région et de l'environnement et du territoire. Oui. Notamment la ville et l'agglomération de Quimper, on est vraiment sur cette orientation. Voilà, on respecte les lois, mais on va souvent plus loin. On a vraiment cette démarche d'aller chercher cette politique RSE. Est-ce que ce sont des discussions, des partages de bonnes pratiques comme on fait là, que vous avez au sein du RESA ou avec vos pairs dans le Salon des maires ou d'autres occasions? Est-ce que vous partagez les bonnes pratiques entre régions ou communes des communes Alors moi, je fais partie pour ma part, je fais partie d'un groupe de gestionnaires de flotte, que ce soit les conseils départementaux, régionaux ou collectivités territoriales. Et oui, effectivement, on partage ces données-là. Moi, j'ai fait une présentation justement des différents outils qu'on a mis en place au sein de la collectivité, au sein de la gestion de flotte de véhicules. Donc voilà, oui, bien sûr, on partage. J'étais au salon à Paris, salon Flotte Auto. C'est aussi l'occasion de partager nos expériences. Chaque expérience est importante et pas reproduire des erreurs, ou en tout cas utiliser les erreurs des uns pour corriger et aller très vite à une solution intéressante. Parce que effectivement, je vois dans vos références, vous avez beaucoup de collectivités, Ludovic, apparemment. Oui, complètement. C'est ce qu'on évoquait. La Haute-Vienne. Ouais. Tout à fait. Ce sont les collectivités qui partagent des enjeux RSE forts. Sur lesquels on est amené à les accompagner sur ce pilier RSE, dans la recherche d'économie, mais aussi dans une dimension qu'on n'a pas forcément évoquée, qui est la partie RH, parce que Michel le disait, il y a une volonté des collectivités de faire adopter la solution, avec parfois quelques freins qui sont connus, sur lesquels on peut les accompagner, notamment en réunion auprès des instances professionnelles. Ce sont des démarches qu'on peut entamer, qui sont importantes et qui vont découler du fait que nos clients aient bien défini les objectifs qui vont être poursuivis quand on met en place la télématique. Si on est clair sur les attendus, ce sera d'autant plus facile à faire passer en termes de projet. Et sur cette partie RH sur laquelle on peut accompagner également nos clients, Michel évoquait la partie éco-conduite, mais l'éco-conduite, c'est un outil qui permet de travailler, par exemple, en amont de déploiement de sessions de formation. On travaille aussi avec beaucoup de partenaires sur la partie formation. On va être capable d'identifier, par exemple, toujours dans un esprit collaboratif et volontariste, donc pas dans un esprit de sanction, mais de mettre en place des challenges éco-conduite qui vont permettre de rendre éligibles certains conducteurs à des formations qui représentent un sacré budget quand même. Envoyer des collaborateurs en formation, ça représente aussi des budgets importants. Et donc, ça permet de légitimer le passage à ces formations. Et ensuite, après les formations, de suivre toujours à travers des challenges le bénéfice d'avoir envoyé telle ou telle population en formation. Et donc, ça, c'est aussi un outil qui est moins structurant, mais qui est aussi hyper intéressant en termes d'accompagnement RH de nos clients et particulièrement des collectivités. Ça permet de mieux former avec toutes les bonnes conséquences qu'on a entendues derrière en termes de consommation, de comportement, de sécurité, etc. Merci Ludovic. Quand on parlait de formation éco-conduite, nous, quand on a envoyé les agents en formation, il
ils étaient plutôt satisfaits parce que c'est une utilisation qu'ils vont pouvoir aussi faire à titre privé. Donc, bien évidemment, c'était le petit bonus de la formation éco-conduite, puisqu'ils vont pouvoir mettre cette formation-là aussi dans le cadre privé. C'est vrai. Bien. Je ne sais pas s'il y a encore quelques questions. Merci, oui. Je parlais, mais sans le micro ouvert, ça ne marchait pas. Moi, Ludovic. Du coup, il nous reste 5-6 minutes là, pour conclure, Ludovic. Si je devais refaire le parcours, je suis intéressé par ma gestion de flotte comme Michel de 400 véhicules. Je prends contact avec toi ou avec mon correspondant. Comment ça se passe concrètement quelle durée de mise en œuvre? Comment ça se passe? Il y a un diagnostic? Enfin, voilà. Tout dépend des projets évidemment et puis des process de sélection des fournisseurs. Il y a souvent des process d'appel d'offres, notamment pour nos clients collectivités. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'occupe de tout. Voilà. Prenez contact avec nous, on s'en chargera de travailler avec vous sur la définition des besoins, de regarder ce qui est pertinent de mettre en place en termes d'offres, comment est-ce qu'on les suit. On a lancé assez récemment 2 services d'accompagnement assez poussés sur les 2 phases, que sont la phase de déploiement du service et également la phase de vie de solution. Donc, comment est-ce qu'on va faire vivre la télématique chez nos clients en suivant les indicateurs, en donnant aussi des outils d'aide à la décision auprès de nos clients pour les aider à mieux piloter et surtout à constater autant que possible la réalisation des objectifs qu'on a définis ensemble. Donc, le process est simple. Vous prenez contact ou avec moi directement ou avec votre correspondant régional en proximité et on définit le besoin, on fait un premier rendez-vous. Voilà, enfin, une démarche très constructive et collaborative. Vous aurez tous les contacts, je crois, à disposition, me semble-t-il, pour pouvoir se rapprocher de nous. Et puis après, on rentre dans une phase de co-construction du besoin de l'offre et souvent, ça passe par un appel d'offres ou pas, puisqu'on a la chance d'être référencé dans plusieurs centrales d'achat. Donc, c'est d'autant plus facile d'avancer sur les projets ensemble. Merci Ludovic. Donc, on arrive à la fin de notre webinaire. Je vous remercie toutes et toutes. Je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin avec qui vous êtes pas. Voilà. Et du coup, un petit mot de la fin, Michel, Ludovic, Alain, dans l'ordre. Non, mais peut-être expliquer qu'ils auront accès au replay et que oui, voilà, ils auront probablement nos coordonnées dans le. Voilà, ils auront tout ça. C'est la logistique qui sera déversée à l'issue de. Du coup, on peut souhaiter que 2025 soit une année encore plus RSE, avec une flotte sous la bannière Océan et plus pilotée, avec des économies d'échelle et une année verte. Voilà. Exactement. On est là pour vous accompagner. Les enjeux sont quand même assez forts, hein, avec une grosse surprise là, en début d'année sur la loi de finances, avec les sanctions qui vont tomber. Donc, on est là aussi pour accompagner nos clients sur cette transition. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous et excellente Saint-Valentin à tous. Merci à toutes et à tous. Joyeux Saint-Valentin. À bientôt. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.